bonjour. Bonjour, monsieur Fred Atayodi. Vous êtes artiste spécialiste de ce qu'on appelle le crayonnage. Effectivement. Présentez-vous davantage à nos internautes. Je me nomme Adama Mbow, plus connu sous le surnom 09. Je suis artiste autodidacte. Je suis de Saint-Louis. J'étais étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour poursuivre ma licence en espagnol. Actuellement, je suis à l'École nationale des beaux-arts pour continuer ma passion. Spécialiste du crayonnage, Adama Mbow, à quel moment le dessin est entré dans votre vie? Bon, pour autant que je me souvienne, j'ai commencé à dessiner depuis ma plus tendre enfance. J'avais environ 4 ans. Et j'ai toujours les souvenirs indélébiles de mes frères et sœurs qui étaient assis sur le sable en formant un petit cercle. Et regarder lequel d'entre nous réalisait les plus beaux dessins. Je faisais partie de leur pratique. Bon, et je m'adonnais à cette pratique, même lorsqu'ils n'étaient pas à la maison. Et au fur et à mesure, je perfectionnais. Voilà. Et c'est comme ça que je suis devenu dessinateur. Donc, en vérité, le dessin chez vous, c'était une affaire de famille? Le dessin est une affaire de famille parce que même mes parents dessinaient très bien. Je constatais que mes parents dessinaient très bien, mes frères dessinaient, et voilà. Ils dessinaient où? C'était des tableaux ou qu'est-ce qu'ils dessinaient concrètement? Bon, personnellement, mes frères dessinaient sous le sable, autant que je me souvienne. Ils dessinaient aussi sur leur cahier. Parfois même je prenais leur cahier en faisant des dessins à leur insu, sur leurs ardoises aussi en même temps. Et c'est comme ça que j'ai pu voir ça. Alors, vous disiez que votre père aussi dessine. Est-ce que c'est votre père qui vous a donné cet amour du dessin? Oui, mon père dessinait très bien, mais je ne crois pas que c'est lui qui m'a donné cet amour. Bon, je dirais que je les ai tirés de mes frères et sœurs, parce que j'étais tout le temps avec eux lorsqu'ils dessinaient. Et c'est comme ça que j'ai pu continuer ces dessins avec eux. Et parce que je prenais leurs ardoises, leurs cahiers à leur insu, et je griffonnais parfois en cassette. Voilà. Et vos frères et sœurs, eux, ils dessinaient sur du sable et sur des cahiers aussi. C'est ça? Oui, c'est ça. Et à l'époque, vous dessiniez ou sur des cahiers exclusivement, bien aussi sur du sable? Mes frères et sœurs, effectivement, ils dessinaient sur le sable, sur les cahiers. Et bon, moi aussi, je faisais pareil. Et au fur et à mesure que... Et vous aviez quel âge à cette époque-là? J'avais 4 ans. Alors, vous avez commencé à dessiner à l'âge de 4 ans, parce que j'étais même pas encore à l'école. Et une fois à l'école, lorsque j'avais l'ardoise, la craie, les stylos, je perfectionnais, je passais mon temps à dessiner. Même en classe de dessiner, bon. J'étais un très grand dessinateur lorsque j'étais à l'école primaire. Et on me connaissait même à l'école, à l'époque. On me connaissait très bien. Alors. Là, il se trouve que, contrairement à vos frères et sœurs, contrairement à votre père, vous avez continué à dessiner et vous en avez fait votre métier. Votre métier. À quel moment de la vie vous avez dessiné, vous avez décidé de faire du dessin, du crayonnage, votre métier? Bon, effectivement, mes frères et sœurs, ils faisaient du dessin seulement, leur passe-temps. Moi, j'utilisais ça comme un passe-temps, mais c'était devenu aussi une passion pour moi. Une passion que j'ai continuée au cours du temps. Et bon, c'est en 2017 que j'ai commencé à faire des portraits très réalistes avec le crayon. Mais avant, je dessinais seulement avec le stylo, et voilà. Et donc, une fois que vous avez décidé de faire du dessin votre métier, est-ce qu'en même temps, vous avez commencé à gagner votre vie avec le dessin? Bon, pour moi, je disais souvent que l'argent, bon, ne m'intéressait pas du tout. Ce sont des amis qui m'ont sollicité de commercialiser mes tableaux. Et c'est en 2018 que j'ai commencé à commercialiser ça.
Avant, je dessinais très bien, mais je n'étais pas du tout confiant. Je ne voudrais pas commercialiser ça, sachant que j'ai des lacunes. Et jusque-là, j'ai des lacunes. Je voudrais perfectionner avant pour me lancer à ça. Vous dites vous avez des lacunes, mais on a vu vos dessins sur des réseaux sociaux qui font la perfection par rapport aux personnages que vous dessinez. On a vu, vous avez dessiné, vous avez réalisé, n'est-ce pas? Vous avez réalisé des dessins des célébrités comme Sundur, comme Morgan et plein d'autres. Ça, c'est quelque part une opération marketing pour vous? Oui, effectivement, c'est une opération marketing, c'est de la publicité. Comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai dessiné Youssou Ndour, Sadio Mané, Morgan Freeman, Lupita, entre autres. C'était d'une part pour faire de la publicité, pour avoir beaucoup de visibilité. Mais quand j'ai dessiné ça, c'était pas ça le but. J'ai dessiné parce que je voudrais perfectionner le talent. Je voudrais juste avoir la main. Je le faisais parce que c'était une passion. Je faisais ces dessins parce que c'est quelque chose qui sommeillait en moi et que je voudrais éveiller. C'est la raison pour laquelle je dessinais tout le temps pour avoir la main. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, c'était en quelque sorte pour faire de la publicité. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils publient ça à nouveau. Parce que je vois des artistes qui publient mes dessins, qui me remercient, qui me sollicitent aussi des commandes. Les dessins de ces célébrités, ces personnalités, les marabouts notamment, les artistes, quelle est la destination de ces dessins? Vous les leur offrez ou bien vous les leur vendez, ces portraits que vous réalisez d'eux? Les deux. Je dessine ces personnalités pour leur offrir ça. Moi, je ne vends pas. Je ne vends pas. Je dessine pour leur offrir ça. Je dessine aussi pour perfectionner mon talent. Mais quand je dessine, je ne pense pas à l'argent. L'argent, j'y pense pas. Parce que moi, je ne suis pas un mercenaire, quoi. On dit que l'activité artistique est plutôt libérale. Je dessine parce que je veux être libre. Je dessine parce que je veux avoir la main. Je veux exalter mes sentiments. Mais pour l'argent, j'y pense pas. J'y songe même pas. Mais l'artiste doit vivre de son art quand même, Adama. Oui, on dit souvent que l'artiste vit de son art, mais ça c'est une conception occidentale. Mais ici en Afrique, ce n'est pas l'artiste qui vit de son art, mais c'est plutôt l'art qui se profite de l'artiste. Parce que moi personnellement, quand je dessine, je dépense mon argent. Je pars dans les librairies, je connais toutes les librairies de Dakar ici. Eux-mêmes, ils me connaissent vraiment. J'achète des crayons, des papiers de qualité, je dessine et j'offre ça à des personnes, même pas inconnues. Donc, parfois, on ne peut pas dire que je dessine pour l'argent. Donc, l'artiste, dans ce cas, l'artiste ne vit pas de son art. Ça, c'est une conception occidentale. Mais ici, en Afrique, l'artiste vivrait de son art si on donnait à l'artiste la place qu'il faut. Voilà. C'est-à-dire? Parce que ici, je dirais qu'on ne respecte pas les artistes, ou plutôt qu'on ne donne pas à l'art la valeur nécessaire. Vous voyez les Européens, lorsqu'ils sont devant un tableau d'art, le sentiment qu'ils ont. Ici en Afrique, ça existe, mais c'est très rare. Une personne te dise que c'est très joli et après il passe, il te dit, mais il ne te demande même pas comment tu as fait pour réussir ça. Il sollicite son portrait comme ça. Voilà, parce qu'il ne sait pas ce que l'artiste a enduré pour en arriver là. Mais les Européens, ou plutôt ici, même en Afrique ça existe, mais c'est très rare. C'est très rare de voir des personnes qui donnent à l'artiste ce qu'il mérite. D'accord. Donc vous dites qu'en Afrique, on ne donne pas la considération à l'artiste. Effectivement. L'artiste n'a pas la considération qu'il mérite en Afrique. Effectivement. Et parlant justement de l'argent à nouveau, ça veut dire que les portraits de célébrités que vous réalisez, ils ne prennent pas ces portraits-là pour vous payer de l'argent en retour?
Effectivement, lorsqu'ils prennent ces portraits, ils me donnent de l'argent. La plupart des personnes, lorsqu'ils prennent ces portraits, ils me donnent de l'argent. Mais ce n'est pas moi qui demande de l'argent, qui sollicite de l'argent. C'est eux qui me proposent de l'argent. Sinon, s'ils réclament leur portrait, vous étiez prêt à les leur offrir tout simplement? Tout simplement. Parce que c'est leur personne. C'est leur image. Donc, si je fais ça, bon, c'est sans doute pour eux. Mais c'est aussi, comme je l'ai dit souvent, pour avoir la main. Voilà. Mais il y a des gens qui n'aiment pas cette manière dont je progresse dans l'art. Ils disent que moi, je donne des tableaux par-ci, par-là, sans pour autant recevoir de l'argent. Cela terne la réputation des artistes. Mais chacun a sa conception. Hein. Chacun a sa conception. Moi, personnellement, je le dis et je le redis, je ne dessine pas uniquement pour l'argent. Je dessine parce que je veux apprendre à dessiner. Il me reste beaucoup de chemin. J'ai beaucoup de lacunes. Mes dessins ne sont pas parfaits, que vous le croyez. Donc, je voudrais progresser dans mon art, arriver à un certain niveau. C'est la raison pour laquelle je dessine comme ça, j'offre des dessins. Mais si j'aurais la main, Inch'Allah, peut-être que je parviendrai à commercialiser mes dessins. Mais actuellement, je suis un apprenti. Voilà. Justement, vous êtes apprenti parce que, étant autodidacte, vous dessinez déjà très bien. Merci. Et vous avez décidé d'aller à l'école des beaux-arts, oui, à l'école nationale des arts. D'accord. Que cherchez-vous en allant à l'école des arts, puisque vous savez dessiner déjà, même si modestement vous dites que vous n'êtes pas encore un artiste complet, opérationnel. Voilà. Que cherchez-vous? Bon, à l'école des arts, c'est pour s'ouvrir à de nouvelles perspectives, comme on dit souvent. Parce que pour moi, être artiste ne se limite pas à faire des dessins. Pour être un bon artiste, il faut être à l'école des arts. Ça, je le dis à haute voix. Pour être un bon artiste, il faut être à l'école des arts. Parce que c'est là-bas qu'on trouve les grands artistes. Ça, il faut la théorie et le pratique actuellement. Ils font tous les deux. Et depuis que je suis à l'école des arts, je sens que, je dirais pas que je suis un artiste complet, mais j'ai progressé. J'ai progressé parce qu'il y a là-bas les professeurs qui font tout pour aider les artistes. Et voilà, j'ai vu que je me suis voilà, bien progressé. Et à l'école des arts, qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est aussi du crayonnage ou bien il y a autres expressions artistiques que vous apprenez? Bon, il y a d'autres expressions artistiques à l'école des arts. Même, j'ai fait du crayonnage, mais même là-bas, bon, on fait un peu de crayonnage. Ils privilégient parfois la peinture, le collage, le modélage. Il y a aussi la mosaïque et toutes sortes d'expressions artistiques qui peuvent nous aider, quoi. Et vraiment, c'est intéressant, croyez-moi. Ah. Donc, vous sortirez de l'école des beaux-arts comme artiste, disons, multidimensionnel, complet, c'est cela? Oui, on peut dire ça. En même temps aussi, un professeur d'éducation artistique. Ouais. Alors. Et c'est quelque chose qui vous intéresse, la transmission, l'enseignement de l'art? C'est quelque chose qui vous intéresse? C'est même ça le but, quoi. C'est ce qui m'intéresse. Parce que pour moi, ce qui fait ma richesse, ce n'est pas d'avoir de l'argent, mais c'est d'enseigner ce que j'ai. C'est de partager ce que j'ai avec autrui. C'est ça qui fait mon bonheur, c'est ça qui fait ma richesse. Oh, ouais, mama, ouais. Baba, ma lota. Mamir. Li tax ma bëgg la yow chéri day ma waxal la ko li tax ma mir ci yow chéri day ma waxati ci yeah